Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. La question qu'on me pose régulièrement est je suis enseignante en BTS et j'ai des élèves malentendants. Comment est-ce que je peux faire pour évaluer les élèves en compréhension orale? Donc cette petite capsule s'adresse au handicap en général, mais plus particulièrement lorsqu'on a des situations d'élèves malentendants. D'abord, il faut vérifier que l'élève a bien le document officiel qui est rédigé par un médecin et qui donne l'autorisation d'adapter l'épreuve, la nature de l'épreuve terminale. En général, le médecin coche une petite case sur laquelle il y a marqué adaptation de l'épreuve. Et ensuite, une fois que ça c'est coché, le professeur, en relation avec l'IAIPR, peut discuter pour voir comment aménager le mieux possible l'épreuve pour l'étudiant. Donc, une fois que vous savez que l'étudiant a cette case qui est cochée, il ne faut pas hésiter à contacter l'hyper-référent. Donc, c'est moi pour l'anglais, c'est moi qui adapte toutes les épreuves de BTS pour les élèves, les étudiants en situation de handicap. Et je discute avec l'enseignante pour savoir ce que l'élève peut faire. Parce qu'il y a autant de situations de malentendants qu'il y a de situations d'élèves. Et il y a des élèves qui sont malentendants qui veulent absolument faire la compréhension orale, alors que d'autres ne peuvent pas la faire. Donc pour les élèves malentendants qui veulent faire une compréhension orale, en fait, on va réfléchir au type de compréhension orale que l'élève peut faire. Donc on va choisir une vidéo dans laquelle, par exemple, il n'y a qu'une personne qui parle, dans laquelle il n'y a pas de bruit de fond, dans laquelle la lecture labiale est possible. Pardon. Et donc ça, c'est une première chose. Si l'étudiant ne peut pas faire de compréhension orale, il ne souhaite pas la faire, la compréhension orale peut être remplacée par une compréhension écrite. Donc la compréhension écrite, c'est pas le script d'un document audio, c'est un texte de 250 mots. Et donc je réfléchis avec l'enseignant qui parle avec son élève, donc ça se fait en concertation avec l'élève pour savoir quelle est la nature de l'épreuve qu'il souhaite. Une compréhension orale, une compréhension écrite. Si c'est une compréhension écrite, est-ce que le compte-rendu se fait en français ou en anglais? Est-ce que c'est un résumé ou des réponses à des questions? Est-ce que les questions sont posées en français ou en anglais? Donc tout ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, que je fais régulièrement pour tous les ans pour environ une bonne dizaine, voire une vingtaine d'étudiants. Et donc comme ça, l'étudiant, il est au courant de la nature de l'épreuve avant l'épreuve elle-même. Donc ça veut dire qu'il faut entraîner l'élève. Au début, il va peut-être vouloir faire ceci, puis après il peut changer d'idée. Donc c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que l'épreuve soit adaptée à lui. Une fois qu'on est d'accord, donc c'est la division des examens et concours qui me demande d'adapter. Donc je reçois également la demande de la part de la division des examens et concours. Et en fait, je leur envoie l'aménagement qui est rédigé, l'adaptation de l'épreuve pour l'étudiant. Et vous et l'étudiant, vous le recevez par la voie hiérarchique. Voilà. Donc si c'est un contrôle en cours de formation, donc je demande de voir le sujet que vous allez donner pour vérifier. Et si ça ne l'est pas, s'il y a un examen avec un autre examinateur, je vais contacter l'examinateur pour lui dire quelle est la nature du handicap, je vais lui donner le sujet sur lequel l'étudiant doit passer. Et on va se mettre d'accord avec le coordonnateur pour savoir est-ce qu'on fait passer l'étudiant plutôt le matin, plutôt la première heure du matin ou la première heure de l'après-midi pour qu'il ne soit pas dérangé par les autres candidats. Voilà, donc la procédure est adaptée à chaque étudiant. Pour nous, c'est très important que chacun puisse passer ses épreuves dans les meilleures conditions. Les élèves malentendants, les étudiants malentendants sont souvent fiers de faire plusieurs langues vivantes étrangères. Ils veulent faire la compréhension orale comme tous les autres parfois. Et donc, c'est important qu'on fasse le maximum pour eux. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et puis à bientôt. Au revoir.